Rebonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekama, merci de me recevoir chez vous. Euh, alors nous sommes en train d'échanger sur les titres de Jésus-Christ en rapport avec la fête de Noël. Alors, vous voyez, nous avons déjà parlé de Jésus comme l'admirable conseiller, nous avons parlé de Jésus comme le prince de la paix, nous avons parlé de Jésus comme Emmanuel, nous avons parlé de Jésus comme la parole de Dieu, la dernière parole de Dieu, l'expression même de la pensée de Dieu. Nous avons parlé aussi de Jésus comme notre sauveur. Maintenant, nous voulons parler de Jésus comme le Messie. Alors, comme nous avons déjà lu dans Luc chapitre 2, versets 10, 11 et même le verset 26, vous allez trouver que la Bible parle de Jésus comme sauveur. C'est lui le Messie. Alors, Jésus est le Messie. Alors, quand vous lisez aussi l'entretien entre la femme samaritaine et Jésus dans Jean chapitre 4, le verset 25, le verset 29, le verset 42, là aussi, cette femme-là parle de Jésus comme Messie. Mais moi, je vais lire Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Ils ont vu son étoile. Okay, je ne vais pas aller dedans. Tu as une étoile, je ne veux pas aller dedans. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Messie, ce qui est traduit ici par Messie, c'est de l'hébreu Messia ou de Messiah. Et puis, ce que nous, on appelle Christ en français, ça vient du grec Christo, ou tout simplement, ça veut dire le oint de Dieu, la personne que Dieu a envoyée, la personne qui a été ointe par Dieu. Alors, je venais de lire tout à l'heure que Jésus était aussi roi. Alors, tu ne peux pas devenir roi sans être oint. N'est-ce pas? Le fils qui était né devait être roi pour devenir le roi des Juifs. Alors, le sauveur, qui est le Christ, est aussi notre roi. C'est ce que ça veut dire. Avec quelle mission? La mission de venir nous libérer. La mission de venir nous rendre la liberté. La mission de venir nous délivrer de l'emprise du diable, de l'oppression du diable, de l'oppression démoniaque, des oppressions mentales. Il vient pour nous libérer. Il vient pour nous délivrer. C'est pourquoi la fête de Noël, c'est la fête de la délivrance. C'est la fête même de la liberté. Il vient pour nous libérer. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train vraiment de t'opprimer. Je ne sais pas dans quel domaine le diable t'opprime. Je ne sais pas, peut-être tu es opprimé par des démons, tu es opprimé par des malédictions, tu es opprimé des choses qui empêchent que ton étoile brille. Les gens qui viennent pour te voler ton étoile, tu vois, et pour qu'on ne voie pas ton étoile. Alors Jésus est venu pour briser ces liens-là. Jésus est venu pour briser ces oppressions-là. Alors voilà par exemple ce que Jésus lui-même dit à propos. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles et le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés. La fête de Noël, c'est la fête de notre liberté. Jésus veut te libérer de toute oppression, de toute de l'esclavagisme du diable. C'est pour cela qu'il est venu. Écoutez ce qu'il dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répondant sur la puissance du Saint-Esprit,
Celui-ci a parcouru les pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de lieu à lieu pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est pourquoi nous célébrons la Noël, parce que Jésus est venu pour nous délivrer de l'emprise du diable. Est-ce qu'il y a un domaine, une partie de ton corps, une partie de quelque chose dans ta vie où le diable continue toujours à régner, qui est sous le pouvoir du diable? Jésus est venu, Jésus a été oint, il a le pouvoir, il a la force pour venir te sortir, pour venir te délivrer de l'emprise du diable, du pouvoir du diable. C'est pourquoi nous devons célébrer la Noël comme la fête de la liberté. Que le Seigneur vous bénisse.